Nous avons déjà parlé de ce que c'est une biosphère. Un petit rappel, la biosphère, c'est le lieu sur la Terre où on trouve les organismes vivants et c'est ici où est-ce que les trois autres sphères ont des interactions, l'atmosphère, la lithosphère et la biosphère. Les organismes de chaque biosphère se sont adaptés pour être capables de vivre là. Donc, des jaguars ont été adaptés à vivre dans des forêts. Des lions ont été adaptés pour vivre dans les savanes. Des requins ont été adaptés pour vivre dans l'océan. Mais il y a aussi des biosphères extrêmes où est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent survivre et ce sont des écosystèmes durables, mais des organismes ont eu besoin de s'adapter grandement ici. Des exemples de biosphères ou écosystèmes extrêmes sont des déserts. Il y a aussi le lac Mono, c'est un lac avec des traces d'arsenic. Il y a aussi des cavernes souterraines et des monts hydrothermales au fond de l'océan. Ici, la croûte terrestre va sortir de la fumée très chaude et il y a des organismes qui sont capables de survivre ces conditions-là. Quand ça vient aux biosphères et aux écosystèmes, nous avons parlé de la matière et comment elle est recyclée, parce que la matière et les nutriments sont très importants pour des écosystèmes. Par contre, d'où vient l'énergie? L'énergie, comme la matière, ne peut ni être créée, ni être détruite. Donc, il y a toujours un transfert d'énergie. Et nous autres, comme humains, nous devons toujours avoir de l'énergie chimique, parce qu'on doit continuer à bouger et on a besoin de l'énergie pour faire cela. Tout autre organisme ont besoin de l'énergie pour survivre. Donc, où est-ce que nous autres, on est capable d'aller chercher notre énergie? Toute l'énergie dans les écosystèmes vient principalement du soleil. La nourriture que nous mangeons, les boissons que nous buvons, le bois que nous brûlons, tout vient du soleil. Mais comment est-ce que le soleil fait ceci? Ayant vécu avec le soleil, nous savons déjà qu'elle dégage de l'énergie, mais en forme de chaleur. Donc le soleil est capable de dégager ceci. À cause que l'atmosphère terrestre est capable de capter cette énergie, cette chaleur-là, nous autres, la vie sur la Terre est capable de survivre. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Bien, la chaleur, oui, ça me réchauffe, mais comment est-ce que je peux avoir de l'énergie de cela? L'énergie que nous autres nous utilisons du soleil est dépendante d'une réaction chimique qui s'appelle la photosynthèse. C'est quoi la photosynthèse? La photosynthèse, c'est une réaction chimique qui transforme l'énergie du soleil en énergie chimique que nous autres, on peut consommer. La photosynthèse est faite par des plantes, des algues et certaines bactéries. Et à cause de ces organismes-là, l'énergie du soleil est captée et gardée dans les biosphères. Donc, il peut être transféré dans une chaîne alimentaire d'un animal, d'un organisme à un autre. Où se produit la photosynthèse dans une plante? Les plantes, eux, ont une organite ou une partie de leur cellule qui s'appelle le chloroplaste. Le chloroplaste est le lieu où, dans une plante, la photosynthèse va se produire. Dans les chloroplastes, il y a ce qu'on appelle du chlorophylle. Et le chlorophylle, c'est ce qui donne les plantes leur couleur verte. C'est vraiment le chlorophylle qui fait en sorte que la lumière du soleil est transformée en énergie chimique. Qu'est-ce que je veux dire par énergie chimique? La photosynthèse est une réaction chimique qui transforme l'énergie du soleil et produit du sucre. Et du sucre, c'est vraiment une base d'énergie que les organismes ont besoin pour survivre. On va en parler plus demain en classe. Ceci, c'est tout pour la leçon de ce soir. N'oubliez pas de répondre le formulaire sur Google Forms et n'oubliez pas de montrer vos notes en classe demain.